Bonjour. Alors, allô à mes élèves du cours d'exploration d'aquarelle. Cette vidéo est pour le retour sur la présentation de la première étape du projet, du projet spécial qu'on fait tout le monde ensemble à l'automne 2025. Pour n'importe qui d'autre qui regarderait cette vidéo, je vais laisser toutes les ressources pour pouvoir suivre sur YouTube s'ils le veulent. Mais voilà, on va commencer par parler de la sélection de la photo que j'ai faite sur Pexels. Je vais mettre en lien soit le lien vers le site de Pexels, puis sinon c'est ça, au moins voyons, le nom de l'artiste qui a pris en photo cette magnifique cheval qui est dans un accoutrement de fête et qui est en train de prendre une petite pause près d'un mur très 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 texturé. Fait que on y a été simple pour la composition et un beau défi avec le niveau de détail. Et oui, c'est ça. On va commencer par... Excusez, j'avais fait l'enregistrement, j'avais commencé l'enregistrement de cette vidéo jusqu'à ce que je me rende compte que mon micro ne fonctionnait plus. Fait que là, je recommence. Donc, on va parler de toutes les étapes. Dans le fond, le but, c'est de revoir un peu une méthodologie pour trouver sa propre approche sur comment créer une œuvre d'aquarelle à partir d'une photo. Le but, ce n'est pas de recréer une photo, ce n'est pas d'aller chercher tous les détails et faire un document fidèle de la photographie, mais plutôt de s'inspirer des éléments de la photographie, de ce qu'on trouve fort et intéressant dedans pour créer une œuvre à l'aquarelle. Donc, ce que j'ai ici, c'est ce qu'on a fait à date en première partie. Au premier cours, on a 3 étapes qui ont été créées. On a été premièrement chercher, on a refait une petite démonstration sur quelles lignes aller chercher, où aller les chercher pour qu'elles puissent se fondre dans la... On va revenir là-dessus, mais on a commencé par aller chercher les lignes. Pour ceux qui ne sont pas familiers, j'encourage les gens à apprendre avec les outils qu'on a disponibles. Ce n'est pas absolument nécessaire de savoir dessiner pour pouvoir apprécier le processus d'apprendre à peindre. Puis aussi d'observer une image pour aller chercher les détails importants et aller recopier. C'est quand même de l'apprentissage de notions de dessin dans une certaine mesure, sans être le focus. Donc c'est ça. Première étape, aller chercher les lignes de notre élément principal à transférer. La deuxième étape, c'est de prendre des décisions de composition. On aurait pu, vu que le cheval se situe dans un coin de l'image, on aurait pu choisir de le mettre en format paysage, puis de soit faire interagir avec des éléments. J'ai choisi de le remettre en mode portrait parce qu'il y a comme la grandeur du mur. Et vu que mon cheval est la même grandeur que sur ma photo imprimée sur une feuille d'imprimante, mais que j'ai beaucoup plus d'espace libre sur ma feuille d'aquarelle, je vais pouvoir y aller d'une petite interprétation peut-être un peu plus aérienne. On laisse beaucoup d'espace respirer, mais ça, c'est un choix de composition. Ensuite de ça, on retransfère les lignes sur la feuille. Le but, ce n'est pas d'avoir un croquis ou un dessin achevé. Le but, c'est d'avoir une cartographie pour ne pas se perdre, donc pour
juste les éléments importants en place pour ne pas déformer trop le sujet, mais se laisser la place pour continuer à créer à l'intérieur. Donc voilà, fait que le dessin, on avait été chercher quelques lignes pour situer le cheval et quelques lignes pour la base et un peu le mur et les briques qu'il y avait derrière. Ensuite de ça, on va rapprocher parce que là, on voit un tout petit peu. On a été faire quelques réserves de blanc. J'y étais très conservateur, puis on va revoir pourquoi j'ai choisi de le faire comme ça. Bien sûr, c'est possible d'en faire beaucoup plus. J'ai choisi seulement ces éléments-là pour cette fois-ci. On va en reparler tout à l'heure. Et la troisième étape finale qu'on a faite lundi dernier, c'était de partir un premier lavis pour placer de la couleur. Dans ce cas-ci, juste une espèce de jaune ocre, une petite chaleur pour partir les choses dans le dessin. J'ai tout mouillé la feuille, incluant le cheval, pour la répartition du jaune. On aurait pu choisir de faire autrement. Donc ça, c'est les premières étapes. C'est là où on en est rendu. Donc, on va refaire ces étapes-là ici en vidéo, peut-être avec quelques choix différents, justement pour vous inviter, en ayant deux démonstrateurs différents, pour vous inviter tout de suite à ne pas vous attacher à essayer de faire exactement la même chose que moi, mais plutôt comprendre les étapes, l'importance de certains des aspects de chacune des étapes et prendre ses propres décisions au fur et à mesure. On pourrait choisir de changer complètement la couleur de l'arrière-plan. J'y étais d'une couleur chaude, un peu comme le mur, mais on aurait pu décider d'aller dans une direction complètement opposée. Puis, fait que ça, c'est ça que je vous invite à faire. On va faire de la méthodologie ensemble, mais pas nécessairement de la copie. Ceci dit, c'est pas si vous voulez suivre exactement les choix que moi je vais faire, vous êtes invité à le faire aussi, bien sûr. Mais justement, parce que je refais cette démo-là une deuxième fois, je vais faire des choix différents en revenant sur mes propos pour donner justement des options. Donc, je vais placer plus loin la première étape. La première étape, aller chercher les lignes de dessin. Je ne sais pas si vous le voyez, ben justement, ça se voit. Quand je l'aligne bien, on dirait que ça remet l'image plus claire. Mais en attendant, le cheval, il est beau, il est bien découpé, mais à partir du moment où on met le papier à calque par-dessus, le petit fantôme, le petit film rend vraiment les petits détails difficiles à voir, puis certaines lignes sont difficiles à aller chercher. On a fait des blagues que ça nous aurait pris en fait, ça nous aurait pris une table lumineuse probablement pour faire ça avec plus de facilité et ou que j'allais prêter mes yeux à tout le monde. Mais en fait, oui, c'est ça, c'était pas vraiment facile. Fait que pour se faciliter la tâche cette fois-ci, ce que moi j'ai fait, parce qu'à la maison, j'ai accès à une imprimante laser qui fait que du noir et blanc, mais c'est juste ça que j'ai besoin pour la partie dessin. J'ai ma photo en couleur, c'est ma référence pour les couleurs, pour essayer d'avoir le plus possible les couleurs fidèles si c'est ce que je veux. Mais pour ce qui est des lignes, j'ai pas besoin que ce soit en couleur. En fait, ça m'aiderait si c'était pas en couleur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image et je l'ai désaturée. Donc, je l'ai passé de couleur à noir et blanc. Et ensuite, j'ai pris l'option contraste et j'ai boosté les contrastes à genre presque 80%. C'est vraiment pour vraiment créer une grosse distinction entre les ondes de clair et les ondes de foncé pour vraiment aller chercher le plus possible les détails importants et pas les perdre. Et j'ai fait une étape de plus, puisqu'on se permet de faire des choix différents sur cette deuxième étape-là. Au lieu d'avoir cette taille-là
de cheval qui est la même que celle en couleur. Et là j'ai déjà collé mon papier calque dessus, je l'ai agrandi, donc j'ai fait une découpe dans mon image, puis je l'ai imprimé en plus grand pour avoir une deuxième option. Fait que là, celles qui étaient présentes au cours lundi ont fait leur tracé à partir de la même image que moi, et où ils ont utilisé mon tracé que j'avais fait. Et là, vous avez l'option à la maison de faire peut-être cette deuxième étape-là que j'ai fait. Surtout que, ben c'est ça, le fait de le faire en noir et blanc, vous voyez même avec mon papier calque dessus, on voit quand même bien les détails à aller chercher. Ça va être un petit peu moins dur pour les yeux. Fait que je m'excuse aux filles de lundi de ne pas avoir pensé à cette petite étape de plus qui facilite la vie. Mais si vous voulez à la maison l'essayer puis le faire, si vous voulez faire une deuxième version comme je suis en train de le faire, vous avez beau, vous pouvez bien faire ça. Fait que j'ai déjà mis en place mon petit calque sur la feuille et là on va faire des choix. On va faire des choix. Donc, comme je disais, le but, c'est pas de genre faire un tracé parfait et un dessin avec tous les détails. L'important, c'est d'être capable de se repérer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une mise en place. On veut au moins avoir une idée du contour du cheval, de où est-ce que les zones importantes se placent, le harnais, le contour des pompons, si on les veut tous ou pas, la selle, puis aussi peut-être la direction et la grandeur des briques par rapport au cheval, mais on veut pas un dessin tout en nuances avec toutes les lignes et tous les détails parfaits, à moins d'aller dans la direction de faire un line and wash, ce qui est possible. Dans ce cas-là, vous faites autant de détails que vous voulez parce qu'un line and wash, c'est un dessin qui est rehaussé d'aquarelle. Mais là, moi, aujourd'hui, ce que je montre dans la méthodologie, c'est comment aller chercher les éléments nécessaires. Et donc, on va être en retenue beaucoup. On va se retenir d'aller chercher tous les détails. On va vraiment aller chercher l'essentiel. Et donc, l'essentiel, c'est d'être aimé, c'est d'aller chercher les contours là où ça ne va pas déranger. Par pas déranger, je veux dire, ben, l'aquarelle est transparente, fait que si on a une ligne pas rapport qui traverse à un endroit où est-ce qu'il n'est pas censé d'avoir de ligne, ben, l'aquarelle ne le cachera pas, elle va peut-être même le mettre en évidence. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des lignes qui suivent la cohérence de l'image. On ne veut pas un contour genre d'à peu près. On veut des petits détails comme la ligne de sa mâchoire, de son visage, de sa bouche qui est ouverte comme ça et que j'ai eu de la misère sur la photo colorée à aller chercher sa bouche. Puis là, ben ça a l'air quasiment d'une petite moustache. C'est l'ombrage de tous les pompons. On va aller chercher ça parce que l'ombrage, c'est des couleurs foncées, fait que le trait de crayon peut se retrouver dans l'ombrage. Si je commence à dessiner le pompon dans ses couleurs claires, ben les traits de crayon que je vais avoir mis là, je ne pourrai pas les atténuer. Fait que ce qui est vraiment important, c'est de mettre des traits à des endroits qui ne dérangeront pas l'image finale. Donc, idéalement, quand on va chercher le tracé, on va chercher des lignes qui suivent la courbe du dessin, mais qui se trouvent dans la zone foncée. Fait que là, ben, on a un contraste entre l'oreille qui est très très clair et l'arrière-plan qui est un peu foncé. Ben, on peut aller justement déduire le contour de l'oreille en plaçant cette ligne-là dans l'arrière-plan très foncé. Aussi, quand on est en train de dessiner dans de l'arrière-plan qui est très texturé, c'est pas un arrière-plan uni, on va chercher des petits pointillés au lieu d'une ligne lisse en continu. Fait qu'on a
le nez du cheval qui est ici. Là, il est comme un peu obstrué parce qu'il ressemble à une espèce de... Oui, c'est un autre espèce de pompon qui se passe là. Et j'étais en train d'oublier les yeux la première fois. Fait que là, les yeux, l'œil du cheval se retrouve ici. Puis là, ben, la lisière des petits pompons qui se passe comme c'est ici. Puis là, vu que je suis pas en train de faire cette vidéo-là en live, je vais probablement juste accélérer toute cette étape-là avec en silence, pas de son. Fait que c'est ça. On peut aller chercher tous les ombrages. On va pas chercher tous les détails, comme pas chacun des contours de chaque bille. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller chercher l'ombrage de tout ce qui est le contour d'une rangée de billes, comme c'est ici, puis le petit balai du pompon. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, le petit contour avec le petit balai du pompon. Tiens, je vais le soulever comme c'est ici. Donc là, vous voyez que j'ai été chercher vraiment un contour, une délimitation. Fait qu'on va faire ça pour à peu près tous les types de lignes, surtout en ce qui concerne la crinière. Ce qu'on veut, c'est un petit peu la séparation de certaines des mèches importantes et le contour dans le cou aussi, le contour de la selle. Bref, on va aller chercher tous ces petits détails-là. Puis après ça, on va surjaser. Donc là, c'est ici, la petite patte. Là, il y a comme une petite lumière. Comme ça. On a du pompon ici. Hop là. On n'a pas besoin de tout dire. Ça, c'est une rangée de pompons. Ça, c'est une poche. Ça, c'est dans la selle. La selle qui a une petite courbe ici en haut. La petite ganse. Puis là, du petit pompon. En veux-tu, en v'là. Du petit pompon. Il y a cette espèce de petits détails machin. D'autres petits pompons. On a un petit peu de la corde ici. Je vais peut-être aller... Je sais pas trop. Donc là, on a une petite ganse ici qui lui passe d'en face. Ça ici, c'est toute la petite bille. Du petit pompon encore. Et là, la crinière.
Un petit anneau, c'est ici. La petite ganse. On peut vérifier de temps en temps de quoi il a l'air notre dessin. On peut voir comme ça ici, comme il nous manque quelques petits détails par rapport à sa musculature. On a un petit peu... Ah oui, le top de la crinière. Et là, on a cette espèce de ganse est un peu twistée. Donc, la ganse, on a un petit pompon ici. On a comme ça ici. Fait que un petit anneau. Oups. Ça ressemble à ça. Super. Voilà.
OK. Je pense qu'on l'a. Mhm. Alors, dans ce tracé-là, j'ai été chercher beaucoup plus de détails que dans mon tracé original, mais pour le cheval, mais j'ai oublié les briques. La première fois aussi, j'ai oublié les briques, je l'ai mis dessus pour aller chercher, mais c'est pas bien grave pour le deuxième. J'ai omis les briques, mais j'ai beaucoup plus de détails dans la crinière. J'avais été beaucoup plus conservatrice dans mes détails sur le premier tracé. Fait que là, on va utiliser ce tracé-là pour retransférer. Je vais aller chercher une belle feuille pour faire mon aquarelle. Une feuille de quoi? Oh boy. J'ai attrapé la première. Non, pas ça. Ah, pourquoi? Ça pourrait. Moi, je peux. C'est 300 grammes. Ah, pourquoi pas? Haha. Donc, j'ai sélectionné une feuille. C'est aussi du 300 grammes au mètre carré. C'est aussi un 9 par 12. Alors, même type de feuille, mais je ne sais pas si ça se voit à l'écran. J'ai pris un grain torchon, vraiment, par rapport à celle qui est ici, qui est un grain fin. Les deux 100%, 100% coton, parce que pourquoi pas. Donc, voilà. Est-ce que je décide de garder... C'est sûr que la taille du cheval est plus importante dans ce cas-ci. Et si je décide de le tracer en format paysage, ça change de quoi? Et j'ai décidé que c'était ça l'aventure cette fois-ci. Let's go! C'est ça qu'on fait. Donc, je vais réutiliser mes petits rubans washi pour faire mon transfert. Voilà. Et là, je vais peut-être le coller plus sur la feuille, un petit peu moins à l'extérieur. Super. Là, je vais aller chercher une feuille de papier décalque. Et je vais la placer au travers ici. Je ne sais pas si on voit quand même bien mon tracé à l'écran. Puis là, je n'utiliserai pas le même crayon pour retracer. J'utilise, dans ce cas-ci, la dernière fois, j'avais utilisé un crayon de bois avec une mine très épaisse. Puis là, j'utilise un crayon, un stylo bille de couleur violette pour refaire mon tracé. Donc, c'est parti. Est-ce que je vois bien le violet? Ah, il retrace à moitié. Ça devrait être intéressant. Fait que mon petit
fauteuil. Fait que là, pour le tracé, on prend notre temps pour aller chercher les mêmes belles lignes. Je vais vite, mais j'essaie quand même d'arriver dessus, pas trop à côté. Question de pas trop déformer notre dessin. Et aussi, j'essaie de ne pas faire d'interprétation. J'essaie de reprendre les lignes telles quelles. C'est sûr qu'il finit par y avoir de l'interprétation, mais on essaie le plus possible de reproduire ce qui existe comme information qu'on a pris la peine d'aller relever. C'est ici. Voilà. Ça. Ça, c'est un petit peu de la texture de bille. Avec un anneau. Ça, c'est la ganse. J'ai pas besoin de savoir cette information-là. Je le déduis au fur et à mesure. Je peux vérifier si mon tracé se passe bien. Parce que j'utilise un stylo B, le tracé est vraiment très très fin. Puis là, c'est à ça que ça sert de taper le papier calque parce que ça peut bouger, on s'en fout. Mais ça se replace. Mais vu qu'il est translucide, s'il se déplace, ben vous avez juste à le replacer. C'est pas la fin du monde. Bon. Fait que là, pour la crinière, je vais bien faire attention de faire les mêmes petits pointillés délicats. Puis là, j'avais comme un petit peu une direction, la crinière. Ça, c'est la sangle. Dessus. Puis là, il y a des... Ah, c'est ça. Je me trouve drôle avec les petits zigzags, mais ça, c'est tous des ombrages de pompons qui existent dans l'image originale, même si je vois pas à quoi ils font référence en ce moment. Je ne vois pas tout de suite. Voilà. Pompons. Voilà. Il y avait ici aussi des petits pompons. Oh là là. Des petits pompons. Il y a beaucoup de pompons sur cette image. J'en ai ici. Oh, j'ai un petit pointillé ici qui est comme la ligne finale de la selle. Voilà. Ah oui, j'ai pas rien fait de la crinière encore, hein. On y va. Voilà. On va y aller doucement pour la crinière. Parce qu'on a beaucoup de petites mèches. Il est comme... Oups. Est-ce qu'on a bougé? C'est possible qu'on ait bougé. On n'a pas bougé. Phew! J'ai eu peur. Fait qu'on va continuer à tracer notre beau cheval. Avec ses belles petites mèches.
Puis là, fait que là, quand on a relevé les mèches, c'était comme des contours d'ombrage entre les petites mèches blanches. Parce que là, sa crinière, elle est blanche. Et donc ça va tout être de la réserve et ou soit par gomme de réserve ou par peinture en négatif. Il va falloir porter attention à ce qu'on va faire par rapport à ces lignes-là. On a un gros pompon ici, des morceaux d'anneaux. Puis là, on est presque tout transféré. Il nous manque juste les pattes. On va glisser Voilà, on a des petites lignes d'ombrage. On a les sabots. Voilà. Et je pense que on y est presque. Je pense qu'on l'a. Et on a un tracé. Super bien effectué. Écoute, si j'ai oublié des endroits, ça se voit pas, ça saute pas aux yeux, ce qui veut dire que je devrais avoir l'essentiel. Mais si on garde si on garde nos outils de départ pas loin, il y a toujours moyen de revenir plus tard rattraper si jamais il nous manque un élément. Et en plus, ben on a une photo de référence, fait que toutes les petites lignes qu'on comprend pas, à un moment donné, elles font référence à quelque chose. Donc, voilà. Fait qu'on a un beau tracé. J'ai sali un petit peu à certains endroits. On va voir si je peux j'ai les doigts un petit peu sales. Je vais aller me laver les mains. Et on serait prête à continuer. J'ai une gomme à effacer ici. Je vais voir si mes petits fantômes de graphite acceptent de s'en aller. Là, j'ai mes mains mouillées. Je vais essayer de... La majorité des petits fantômes de graphite sont partis. Oh là là. Puis ceux qui partent pas, ben on n'insistera pas parce qu'on n'essaye pas de maganer notre papier avant de commencer. Et là, fait que là, c'est ça. On a replacé les premiers détails. On va maintenant aller faire des réserves. On va aussi parler tout de suite de la différence de teinte entre mon papier que j'ai utilisé pour imprimer la photo et mon papier sur lequel je vais faire mon œuvre. Mon papier en coton, il est blanc naturel, donc le coton il a une petite teinte chaude. Et mon papier d'imprimante est ce qu'on appelle du super white, il y a une teinte un peu bleutée. Et donc tous les détails qui sont vraiment très très éclatants dans le blanc vont devoir être on va devoir modérer nos attentes par rapport à l'éclat dans les zones
de réserve, même si on a réussi à les réserver super bien, on n'a pas le même blanc au départ. Donc ça, c'est la première chose dont on parle. Et comme je disais durant le cours, c'est possible que si certaines de ces luminosités-là, ces tonalités-là nous manquent, c'est possible qu'on soit obligé d'aller les ajouter à la gouache à la fin. Parce que la gouache va avoir une autre tonalité de pigment qui va pouvoir se rajouter par-dessus. Parce qu'en ce moment, le blanc le plus blanc qu'on est capable d'avoir avec ce papier, c'est le blanc du papier qui est légèrement chaud, de blanc de coton naturel. Ceci dit, les couleurs n'existent pas toutes seules par elles-mêmes. Les couleurs existent en relation les unes avec les autres. Et donc, le super white de mon papier, puis là, c'est ça, on ne cherche pas la zone grise qui est ici, on regarde la petite bordure de papier blanc pas imprimé tel quel, versus le papier blanc. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on voit la première comparaison en les mettant l'un à côté de l'autre parce qu'on pourrait se dire blanc c'est blanc, puis le papier blanc, on est à un même point de départ, mais non, il faut déjà ajuster nos attentes par rapport au fait qu'on ne part pas avec le même papier. Et aussi, certaines de ces zones de blanc, en fait, les zones de blanc dans l'image imprimée qui sont les mêmes que le papier vierge, pas imprimé, elles sont, là j'essaie de pas trop, mais je les mets côte à côte. Si je replie un petit coin de mon papier, ici, le blanc de la crinière, il est plus chaud que le blanc de bordure de mon papier. Ici, le blanc, il est un petit peu grisé, il est plus gris que le blanc de mon papier. Ce que j'essaie de dire, c'est que même les zones blanches de mon cheval sont pas aussi blanches que la feuille sans aucun angle dessus. Ce qui veut dire que j'ai quand même une marge et que les blancs éclatants ici sont éclatants par rapport aux couleurs qui les côtoient. C'est-à-dire des couleurs qui sont froides dans ce cas-ci. Dans l'ombrage, il y a beaucoup de bleu. Et aussi des couleurs foncées. Là, on est dans un gris médium foncé jusqu'à un noir intense dans les creux. Donc, si on ne va pas chercher ces tonalités-là, le blanc n'aura pas l'air aussi blanc. Il va avoir l'air aplati, il va avoir l'air gris. Donc, ceci dit, on a du noir en bordure ici, on a du noir là, on a du noir dans la composition de la photo, on a comme un cadrage complet de couleurs très, très, très foncées, de valeurs foncées en cadrage, qui mettent en lumière le centre et le cheval blanc qui est la couleur qui pop en contraste. Donc, c'est un jeu de contraste qui se passe dans la photo, mais vu qu'on fait de l'aquarelle sur du papier blanc, l'effet de vaporeux puis de laisser beaucoup de lumière et de place au papier peut exister et on peut choisir moins de contraste. Il va falloir qu'il y en ait quand même, mais on peut choisir de les mettre juste dans les points d'intérêt et de ne pas en faire une zone comme dans la photo, une zone de composition par contraste aussi intense. Bref, on ne va pas se ramasser avec un gros cadrage de noir nécessairement. S'il y en a qui veulent le faire, je vous encourage. C'est quand même osé que de mettre des couleurs aussi foncées dans une aquarelle. Et genre, si c'est un défi qui vous plaît, on peut le faire. Comme je disais, le but, c'est pas nécessairement de reproduire la photo, mais si le haut contraste de toutes ces belles textures-là, mais du cadrage vous plaît, on peut certainement aller chercher. On n'est pas obligé d'aller chercher dans le noir, ça pourrait être des couleurs autres, mais vraiment intenses et punchées. Ou on peut décider d'aller avec un arrière-plan qui disparaît vaporeux. Il y a comme plein de choix compositionnels qu'on peut faire par rapport à ça. Fait que là, je vais aller créer mes réserves.
Les seules réserves que j'ai créées dans l'image originale, c'est j'ai été chercher les couettes dans les endroits où est-ce que je veux le moins avoir à négocier. euh, euh, Négocier genre la finesse à laquelle je dois comme l'attention que je dois porter pour ne pas genre effacer une couette. Et par ça, je veux dire, il y a des couettes blanches qui passent par-dessus la strap bleue. Puis quand on va peindre la strap bleue, il va falloir qu'on arrête de peindre à tous ces endroits-là. Et ça fait beaucoup de détails à porter attention quand tu n'as pas quand la crinière n'est pas nécessairement dessinée au complet. Et donc, pour éviter d'avoir à se faire cet exercice mental un peu torture-là, les réserves dans les endroits où est-ce qu'il y a le plus de potentiel d'erreur, c'est là qu'on les a faites. Parce que la lisière de la crinière qui est là, ça va être très facile de ne pas peindre à cet endroit-là. Comme toute la lisière, elle est claire, puis ça va être très facile de peindre autour dans le mur et peindre les petits ombrages de couette ici. Mais pendant qu'on va être en train de construire tous les beaux détails qui se passent dans la zone du harnais et de la sangle, ben, on va peut-être être tellement focus sur ce qu'on a à faire que on pourrait manquer une couette et les effacer au passage. Donc, on va mettre la gomme de réserve pour que ce soit bloqué. Fait qu'on peut passer par-dessus allègrement sans causer de problème et donc préserver certaines des petites couettes. Mais si on décide de ne pas faire ça, il n'y a rien qui nous empêche à la fin de revenir redessiner de la couette par-dessus à la gouache blanche et ou un peu teintée, bref. Donc, ce serait revenir en opacité à la fin plutôt que de faire des réserves. Et, mon Dieu, j'ai quasiment le goût de faire ça avec mon deuxième exemple. Mais j'avais promis de montrer, dans le fond, je vais pas faire ça parce que là, j'ai quand même sorti ma gomme de réserve et mon outil. L'outil que j'utilise pour placer ma gomme de réserve, c'est un petit outil à billes. Donc, c'est pas une pointe qui va graffiner la fibre de mon coton. C'est très important de ne pas graffiner la fibre du coton si on vient placer de la gomme de réserve dedans parce que c'est très gommant, c'est très collant et ça va absolument s'agripper à l'intérieur de la fibre et endommager le papier. Donc, c'est vraiment super important d'utiliser un outil qui va glisser sur la surface. Pourquoi j'utilise l'outil en métal? C'est qu'il me permet de justement glisser sur la surface sur une petite pointe arrondie. Et les pinceaux ont tendance, même les pinceaux les plus fins, peuvent au contact au contact du papier s'écraser puis s'élargir un petit peu et donner un trait un petit peu moins fin. Je trouve que mes traits les plus fins sont possibles avec cet outil-là et de la gomme de réserve très très liquide. Dans ce cas-ci, je vais utiliser celle au latex. Mais si on utilise celle sans latex, qui est un petit peu plus épaisse, il se trouve que celle-là, elle est soluble à l'eau, donc on peut vraiment la réduire mince. Mais là, vu que celle-là, elle est déjà très liquide et que j'ai pas envie de me rajouter 50 000 étapes comme mélanger avec de l'eau, je vais utiliser tel quel sortant de mon petit contenant. Et ça, c'est mon vieux contenant, mais je pense qu'elle est encore bien. Bon. Elle colle un petit peu trop bien à mon outil. Voilà. Oh là là.
Ouais, j'essaie de faire la plus fine possible, puis j'essuie pas. Fait que essuyer entre chaque étape, ça permet de prendre une couche plus fine à chaque fois. Mon Dieu, je suis pas mal. Je suis pas mal rendue à. Faudrait pas que je les suive, faudrait juste que j'arrive à trouver. Yes. Bon. Je pense que j'en ai pas besoin de beaucoup plus que ça. Si je fais un petit comme ça, une petite mèche comme ça, une autre petite. Comme des petites mèches ici. Je pense qu'on en a quand même suffisamment. Quelques-unes. Peut-être une autre ici. Voilà. Fait que là, mon papier, ben, il y a un grain un peu plus grossier, mais ça paraît pas beaucoup. Je veux dire, ça fait un petit peu plus de bosse. Ça fait un résultat un peu moins lisse avec ma gomme de réserve que sur un grain plus fin. Mais c'est pas choquant, pour de vrai. Puis, mon Dieu, ça va être sec dans vraiment pas long. Donc, je vais tout de suite aller chercher mes pinceaux. Puis, on va se préparer à faire la première couche. Puis, on va finir en fait avec peut-être un petit truc méthodologique. Oui, je vais tasser ça pour que ça sèche. Puis, je vais aller chercher mes pinceaux. Cet impressionnant sachet un peu dégueu contient mes pinceaux préférés d'aquarelle que je traîne avec moi, mais il commence à avoir l'air d'un petit peu une crotte, là. Il est vraiment il est un peu dégueu. Fait qu'on va les placer un petit peu plus loin en haut. Est-ce que je réhumecte mes couleurs? Je pense que je devrais. Bon. Et pendant que mes couleurs réfléchissent et que ma gomme de réserve sèche, je vais aller chercher peut-être, ouais, je vais faire ça dans mon cahier à esquisse. Ça, c'est celui que je traîne en 2025. Est-ce qu'il y a de quoi que je peux pas montrer là-dedans? Non, je pense qu'on est correct. Ça, c'est dégueu. Je me suis amusée avec un Sharpie, je voulais rehausser les effets, puis là, j'étais comme, mais c'est wash! C'est noir et grossier par-dessus. Mais si j'insistais puis je les faisais tous, peut-être ça deviendrait quelque chose, mais j'ai comme arrêté. Une chose que je dis à tous mes élèves de ne pas faire, arrête pas, continue. Comme si tu trouves ça laid, c'est juste parce que t'as pas fini. Puis c'est vrai de vrai, mais en fait, je regrette. Je sais que si je continue dans cette veine-là, ça va devenir quelque chose de le fun. Mais en ce moment, je regrette un petit peu juste d'avoir couvert la finesse de ce beau tissu canevas peint que j'avais utilisé pour la couverture de mon livre. Mais j'ai pas besoin de m'y attacher. Je pense qu'en fait, je vais suivre mon propre conseil puis éventuellement finir cette couverture-là. Ça, c'est un petit paysage de coucher de soleil avec un cadrage qui avait pas rapport que j'avais fait avant. Puis là, je savais pas quoi mettre dedans, mais j'ai fait un coucher de soleil dedans. Et c'est pas un super bon match, mais écoute, c'est une première page intéressante. C'est un début de conversation. Ça, c'est un petit écureuil qui se faisait... que j'ai filmé en train de faire sa toilette. Puis là, ben, c'est ça. J'ai arrêté l'image à une partie où est-ce que sa petite langue était sortie. Je trouvais ça beaucoup trop mignon. Alors, j'ai peint à partir de là. Ça, c'est du canard. En fait, une maman et son bébé au Marétaili.
c'est un monarque. Ça, c'est un sphinx colibri. Ben, des sphinx colibri. Puis d'autres insectes pollinisateurs qui sont ceux que je faisais à l'insectarium. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'insectarium. Ça, c'est le design d'un outfit que je veux faire par rapport à une paire de chaussures que j'ai, que je réussis pas vraiment à porter avec quoi que ce soit parce que j'ai rien qui matche. Fait que là, j'étais en train de me dire, ouh, ça serait beau à faire avec ça, avec mes cheveux bleus. Puis là, ben, c'est ça. Ça, c'est un beau pochoir que j'ai acheté récemment. Ça, c'est ça. On est rendu à, voilà. Yes! Fait que, pendant que ma gomme de réserve est en train de finir de sécher, je vais vous inviter à me regarder, faire des miniatures que je vais utiliser en quelque sorte. Je pourrais faire une série de petites en bas. Parce que quand je dis des miniatures, c'est utile. Des fois, c'est pas clair à quoi ça sert. Puis, c'est vraiment très utile, des miniatures. Donc, je vais faire une espèce d'approximatif. J'ai les petites oreilles du cheval, j'ai sa petite tête penchée, j'ai son cou, j'ai la selle, j'ai du pompon, puis il y a 2 pattes de cheval, yep, avec des petits sabots. Et voilà, et de la crinière en veux-tu en v'là, du pompon, des yeux. Fait que ce que je fais, c'est que je suggère, en quelques traits, encore une fois, mon cheval d'une façon formelle. Genre l'espace qui est rempli à l'intérieur du grand carré qui est ma feuille. Puis je vais faire la même chose pour toutes mes petites miniatures. Et ça va devenir un peu comme un terrain de jeu pour tester des affaires, des directions dans lesquelles je voudrais aller. Fait que là, tout ce que je vais faire là, maintenant, c'est juste créer le petit cheval dans chacun de ces choses-là. Et si je fais du editing, c'est-à-dire si je fais du montage rudimentaire de cette vidéo, je vais accélérer cette partie-là parce que c'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc, celui-là, il prend beaucoup de place. Je vais le faire comme ça ici. Les petites oreilles, tête penchée, une petite sangle, crinière. Ou peut-être je l'accélère pas parce que c'est intéressant de voir comment on fait un sketch sans s'attacher aux détails. Je pense que je vais le laisser. Je pense que je vais tout laisser puis pas m'imposer de montage du tout et mettre mes énergies sur des choses plus pressantes. Comme rattraper du sommeil avant d'aller travailler demain. Ce serait pas mauvais comme idée, ça, Mélanie. Si je me donnais comme... fait que là, il est à peu près à mi-page. Il est un petit peu passé la mi-page. Ici, fait que... Des petits cheveux, des petits sabots, des
sabot. Il fait une belle jambe parce que pourquoi pas. Puis là, la selle. Puis là, du pompon, on veut-tu enveloppe. Puis de la crinière. Puis là, de la petite sangle. Puis du pompon. Puis des yeux. Puis du pompon. Puis de la sangle. Et ici, on va le faire petit. Comme ça. Comme ça. Ici, on va le faire un petit peu plus grand. Ouais. Fait qu'on n'a pas besoin. Fait que ça, les petits, c'est quasiment. C'est pour comme vraiment se donner un espace de composition où est-ce que ça se passe différemment. Mais là, en ce moment, ça se passe pas tant que ça différemment, même si j'ai varié la taille des chevaux par rapport à la grosseur du canevas dans lequel je les ai placés. Comme ça. Puis là, voilà. Parce que ce qui est important, c'est le sujet versus la grandeur du canevas. Puis là, à partir de ce moment-là, genre, tous mes petits mini comme ça ici peuvent servir à décider si je vais le faire, cette espèce de contour en noir foncé là, avec tous les détails de briques. Est-ce qu'on met beaucoup d'emphase sur cette espèce de composition ombre et lumière où ce que les bordures sont très très hautement contrastées, ou est-ce qu'on va dans d'autres directions? C'est sûr que là, j'ai crayonné ça. Je vais peut-être le effacer parce que je veux me donner l'option d'explorer ça en... je garde un petit peu. Explorer ça en couleur à l'aquarelle durant le cours éventuellement. Donc voilà, on a préparé plein de miniatures pour faire des tests éventuels. Puis je fais pas de gomme de réserve sur les miniatures parce que ça c'est pas des produits finaux. J'aurais pu, si je voulais tester l'efficacité d'une technique, d'une approche à la réserve versus une autre, on peut le faire en miniature aussi. Mais ceux-là, je les ai créés dans le but de faire des compositions générales. Fait que voilà. On va mettre ça de côté et on va partir un espèce de... Oh mon Dieu, j'ai même pas sorti de plat d'eau. Ça se peut pas. Ben, écoute. J'ai pas sorti de plat d'eau, mais j'ai mon spray. Puis on va faire ça comme ça. J'ai décidé de partir comme ça. On va patiner une petite couche d'eau à la surface. Puis je mouillerai même pas de l'autre côté. Mon papier, il gondole un tout petit peu. Puis c'est pas grave. Et là, je vais partir avec le ocre. Même chose. Oh, j'ai pogné du bleu. We roll with it. On y va avec le bleu que je me suis accidentellement ramassé. Puis, on crée avec
Voilà. Même que... Voilà. Puis mettons... On va aller chercher un petit peu dans les pattes. Ouais. C'est un beau point de départ à ton goût, ça. Fait que là, on a gondolé, puis j'ai parti un patinage en 3 secondes d'écart de jaune ocre avec du bleu sale sur mon pinceau. Et j'assume entièrement la démarche. Puis je vous invite à faire la même chose. Et ou votre propre choix un peu fou d'intervention. Puis on se voit pas lundi prochain, l'autre après, pour la suite des choses. Donc vous avez une semaine pour vous rattraper et ou recommencer et ou avancer avec toutes sortes de vos initiatives. Vous pouvez vous créer des miniatures si vous voulez vous créer des outils pour vous aider à avancer dans vos réflexions. Là, je vais laisser sécher ça comme ça ici pour mon petit mot de la fin. Puis donc on se voit dans une semaine, un peu plus qu'une semaine. Puis ça va être la fête à Heidi. On va avoir des cupcakes. Puis on va avoir la prochaine étape de ce merveilleux projet ensemble. Et comme d'habitude, vous pouvez amener vos projets personnels aussi. Donc voilà. À la prochaine!